8h36 sur Europe 1, la revue de presse. Avec Natacha Polony. Bonjour Natacha. Bonjour Thomas, bonjour Julie et bonjour à tous. Ce matin, une de vos journaux, certains choisissent l'optimisme. Il est permis de rêver. Bon, c'est la citation de Didier Deschamps en une de l'équipe. Mais c'est vrai qu'il est permis de rêver. Même si le réveil est parfois pénible. En premier lieu pour les Brésiliens eux-mêmes, Libération, les exclus du mondial. Pour les jeunes aussi en France, Le Monde, la France championne des inégalités entre générations. Réveil pénible aussi pour les professions protégées, les échos, intermittents, cheminots, taxis, la bataille du statut. Mais la gueule de bois risque d'être à droite. Le Figaro, l'UMP suspendu au retour de Sarkozy, le Parisien à l'UMP ce soir, ça passe ou ça casse. Et puis, leur est-il encore permis de rêver ceux qui ont connu l'horreur, l'humanité, Oradour-sur-Glane, 70 ans après le massacre, la mémoire et la justice. On commence avec la droite, l'UMP, et ça risque de chauffer ce soir vers 18h. Mais oui, parce qu'on aiguise les couteaux à l'UMP. Le Parisien, journal optimiste, voit entre le PS en déconfiture et le FN hanté par ses vieux démons un formidable espace pour un renouveau de la droite française. Et Nathalie Kosciusko-Morizet, dans le journal, détaille son projet ambitieux pour répondre à cet appel. Changer de nom et vendre le siège. Du fond, donc. Dans le Figaro, on parle primaire ou pas primaire, triumvirat ou pas triumvirat, sur fond de conjectures autour de, devinez quoi ? Du retour de Nicolas Sarkozy, le Monte Cristo de la rue de Miromesnil. Les éditorialistes, eux, s'intéressent plutôt en fait à ce qui se passe un peu plus à droite, du côté de la famille Le Pen. Avec deux types d'analyses. D'un côté, les sceptiques qui craignent de perdre leur épouvantail. Dans Libération, Jonathan Boucher-Petersen parle de circonvolution, de posture de circonstance. Non, Marine Le Pen n'a pas recadré son père, dit-il. Sur la même ligne, Le Monde souligne que ce nouveau dérapage rappelle à la fille et à tous les démocrates et républicains d'où vient le FN. Mais dans le journal de la Haute-Marne, Patrice Chabanet analyse surtout les conséquences pour le Front National. Qu'il y ait partage des rôles ou vrai clivage idéologique entre les deux n'est pas important, écrit-il. D'un côté, Jean-Marie Le Pen continue de coaguler autour de lui les héritiers de la France de Pétain aux forts relents antisémites. De l'autre, Marine Le Pen chasse sur les terres délaissées par la gauche et l'extrême gauche. Alors, grand parti de droite un peu radical qui revendiquera bientôt l'héritage du général de Gaulle, se demande Bruno Dive dans Sud-Ouest, ou bien encore et toujours conglomérat d'extrême droite, héritier de ceux qui ont condamné à mort le même de Gaulle en 1940, puis ont tenté de l'assassiner en 1962 ? En fait, la plus intéressante analyse politique ce matin se trouve dans la tribune de Denis Tillinac publiée par Le Figaro. Parce que l'écrivain parle à la droite républicaine et il plaide pour l'explosion de l'UMP et la reconstitution d'un parti de centre-droit, alors ce qu'il appelle bobo branché, lui, où se reconnaîtraient selon lui la plupart des ténors actuels de l'UMP. En face, un parti de droite bonapartiste, souverainiste et conservateur qui éviterait à une partie des militants de l'UMP de se laisser tenter par le Front National. Les troupes, dit-il, veulent un Bonaparte au pont d'Arcole ou un Athos au siège de La Rochelle. On leur demande d'acclamer les pâles répliques de Guizot. Ce soir, les répliques de Guizot décideront ou non de laisser un boulevard au Front National. Après la tuerie du musée juif de Bruxelles, les autorités musulmanes se mobilisent pour les prisons en France. Oui, parce qu'on a déjà beaucoup lu sur la radicalisation en prison des candidats au djihad, mais un article de Libération raconte ce matin comment, pour la première fois, les instances des musulmans de France ont décidé de se mobiliser. Bernadette Sauvaget explique comment, en fait, les grandes figures de l'islam modéré sont l'objet depuis des années d'une intimidation systématique de la part des réseaux salafistes qui tentent de préempter le contact avec la jeunesse, qui s'infiltrent dans les mosquées et qui décrédibilise les prêcheurs tolérants. Mais ceux-là, donc, se mobilisent et envisagent des actions. Présence sur Internet, formation théologique, c'est une lutte absolument essentielle et à soutenir. On reste dans Libération et vous nous faites boire maintenant. Mais oui, alors ça, c'est une histoire incroyable que nous raconte Libération, celle de deux frères jumeaux britanniques devenus les richissimes propriétaires du Ritz et qui ont décidé de créer de toutes pièces un vignoble sur leur île anglo-normande, un vignoble capable de produire un nectar digne de leur luxueux hôtel. Alors, moyens faramineux, études des sols, tout a été fait, sauf que les habitants du Caillou perdu au large du Cotentin se rebiffent. Ils rappellent le statut juridique particulier de l'île, soumise comme sa voisine à un régime féodal avec connétable, sénéchal, etc. Et qu'à cela ne tienne, les jumeaux Barclay rachètent, via un homme de paille, les terres et les commerces et présentent des candidats aux élections. Et têtus, les insulaires les boudent et continuent de se plaindre des atteintes à l'environnement, au paysage, atteintes que constituent les 25 hectares de vignes, leur bâche de protection contre
contre le vent et leurs produits phytosanitaires. Tout ça pour le fantasme d'un blanc pétillant des îles anglo-normandes. C'est beau, non ? Et on termine, Natacha, avec un conseil, il vaut mieux manger avant de se parler. Mais oui, le dernier numéro de Science et Vie s'intéresse aussi aux produits phytosanitaires, en se demandant si on peut se passer des abeilles pour polliniser. Ça, c'est un très bel article. Mais à côté, il y a cet entrefilet très intéressant intitulé « Pour la paix des ménages, mieux vaut se parler le ventre plein ». Des scientifiques ont étudié la glycémie de couple à qui ils avaient fourni une poupée vaudou représentant le conjoint et qu'ils pouvaient en cachette transpercer d'aiguilles. Sympathique. Oui, résultat, plus la glycémie est basse, plus les aiguilles sont nombreuses. Mais en fait, pas besoin d'études scientifiques pour savoir ça. Vous regardez l'état de la droite et de la gauche depuis qu'elle ne pratique plus le banquet républicain. La revue de presse de Natacha Polony tous les matins à 8h35 sur Europe 1. À demain, Natacha. À demain.